Voilà, il y a eu dans le domaine du football, c'est la dernière journée mercredi prochain, on l'a assez répété, une grande révélation. Elle nous est venue de Caen. Il s'appelle Fabrice Divert. Bernard Renault l'a rencontré, il a de la chance. La semaine passée, c'était le plus grand président du football européen, M. Berlusconi. Aujourd'hui, c'est Fabrice Divert, la révélation numéro 1 du football français. Mes très chers frères, si Caen se maintient en première division, il faudra ajouter un saint au calendrier. Saint Divert, le sauveur de l'équipe normande. Par deux fois, mes bien chers frères, en l'espace d'une semaine, Fabrice Divert, plongé dans ses faire-part de mariage, a chassé le démon de la relégation. Redescendu sur terre, Saint Divert nous est apparu dans toute sa candeur. Faire ce que je fais cette année en Division 1, je crois que ça relève un petit peu du rêve. Puis c'est un petit peu un conte de fées. Je crois que l'année dernière, si on m'avait posé la question l'année prochaine, tu marqueras 14 buts en Division 1, j'aurais dit, bah, c'est vraiment bizarre. Hein. Je crois que j'aurais pas cru du tout. Hein. Auparavant, il y avait un entraîneur qui me faisait, je ne vais pas dire pas confiance, parce que ce que je faisais à l'entraînement, c'est un petit peu ce que je réalise cette année en Division 1. Mais le problème qu'il y avait, c'était simplement que bon, bah, il y avait une équipe telle que je ne pensais pas être tellement titulaire par rapport à ces joueurs-là. Cette année, tout marche bien. Je crois que les joueurs me font confiance. Donc à partir de ce moment-là, on est un petit peu plus libre sur le terrain et on tente beaucoup de choses. Hélas, mes frères, les saints eux aussi ont des faiblesses, c'est humain. Fabrice Divert se mariera donc le 3 juin avec Guylaine. Petit problème, un mariage, ça coûte des sous. Il faut donc penser à la signature de son premier contrat professionnel, car Divert est encore stagiaire. Et dans notre bonne ville de Caen, on n'entend pas du tout se séparer de lui. Pour le club, ça serait grave cette année de le laisser partir, parce que j'estime qu'en perdant Fabrice, on ferait 2 pas en arrière au même moment où on construit notre club pour en faire un des bons clubs du championnat de France de première division. Vous seriez heureux de gagner combien? Ben, je sais pas, déjà avec René Charrier, celui qui s'occupe de moi, on a basé notre salaire à peu près sur 25 000 francs. Donc je crois que le club a pas dit oui aussitôt. Donc pour l'instant, les négociations, bon, bah, ça se fera à partir du moment où on aura fini le dernier match. Bon, bah, il est évident que si on reste en D1, il y aura la possibilité peut-être d'avoir un peu plus, mais ça, on peut pas le dire. Il pourrait prétendre, dire pourquoi on me laisse pas partir, je vais gagner plus d'argent, je vais jouer une Coupe d'Europe. Non, c'est qu'il faut qu'il comprenne que lui, grâce au club, il peut s'exprimer et nous, on a besoin de lui pour stabiliser le club, l'équipe, et qu'à partir du moment où on aura trouvé un remplaçant, où on ne pourra plus lui offrir ce que d'autres clubs lui offrent, c'est tout à fait logique qu'il parte. Donc c'est dans sa tête que tout va se passer. Et je crois que moi, personnellement, je pense qu'il est bien dans sa tête. Et Michel Platini a certainement un œil sur ce Fabrice Divert.